僕らは未来を変える力を夢に見てたノイズの中聞こえてきた君の鳴き声笑っていた僕の弱さを暴いた君の行く道は君にしかわからない違う空追いかけて僕らは未来へ向かう勇気を欲しがって過去に迷う君が笑う本当の今へ帰り着くまでPour l'instant, tout va bien. L'aiguille du contractant n'a pas commencé à bouger. Tu ne vas pas être aspiré tout de suite par l'abysse. Réjouis-toi tant qu'il est temps, petit. Surtout qu'on ne peut pas savoir à quel moment et à quelle vitesse l'aiguille se déplacera. Elle peut faire un tour plus vite qu'on ne croit. Dépêche-toi, je m'enfonce, je vais mourir. Excusez mon indiscrétion, Oz, mais maintenant que vous avez appris que vous étiez contractant, qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, j'essaye surtout de rester serein. Et puis, Breck m'a promis de m'aider à trouver comment annuler le contrat. En attendant, je vais donc pas paniquer et me concentrer sur d'autres affaires plus urgentes. Pour l'instant, ma priorité est d'aider Alice à retrouver ses souvenirs. Ça vous paraît si important? Je ne sais pas comment tu fais pour manger toute cette viande au petit déjeuner. Je ne savais pas que les lapins étaient carnivores. Comment tu m'as appelé? Je ne suis pas un lapin, je suis Alice et je peux te faire ravaler ton insulte en moins de 2. J'ai hâte de voir ça, petite rongeuse. Au fait, j'y pense, j'avais envie de retourner voir le château où s'est déroulée la cérémonie de mon passage à l'âge adulte. Ça vous pose pas de problème, j'espère? Vous voulez vraiment retourner là-bas? Oui. Cette montre. Cette montre renferme une infime partie de la mémoire d'Alice. Si je retourne là où je l'ai trouvée, je découvrirai peut-être d'autres indices. Et j'y verrai peut-être plus clair dans cette histoire. Nous changeons tous malgré nous. Tu n'es plus le même qu'avant. Mon maître, vous êtes là? Quelque chose ne va pas? Je vous ai cherché partout. Dites-moi ce qui vous tracasse. Gil, je comprends pas. Dites-moi. Qu'est-ce que j'ai fait à mon père pour qu'il me déteste comme ça? Tu sais pourquoi il me hait? Oh, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous voulez des réponses, le plus simple est d'aller lui demander vous-même. Non! J'oserais jamais lui demander ça. Je peux pas. J'ai trop peur de lui. Et j'ai trop peur que la vérité soit pire que tout ce que je peux imaginer. Sois le bienvenu dans ton domaine, Oz Vessalius. La diligence s'est arrêtée. Oh, mais tiens, on est déjà arrivé au château.
Il était pas comme ça avant. Il était pas si abîmé. Je m'en souviens pourtant. Ce château a été construit il y a des centaines d'années, mais il vient d'être restauré. Et il a retrouvé sa fraîcheur d'antan. Il fallait qu'il soit resplendissant pour vous accueillir. Oz, Oh, Raven, où t'étais passé? j'étais allé prévenir le personnel de notre arrivée. Je ne savais pas que le château était habité. Cet homme appartient à Pandora. Depuis ton accident, l'organisation a jugé bon de garder un œil sur le château et les environs. J'imagine qu'ils ont leur raison. Apparemment, plusieurs événements étranges ont été observés à l'intérieur. Attends-moi ici, je vais aller vérifier que ça n'est pas dangereux pour toi d'entrer. Bon, d'accord. Je reste ici. C'était dur pour moi aussi, tu sais. Quoi? On ne pouvait rien faire pour la petite marchande de fleurs, il était déjà trop tard pour elle. Je t'assure que ça ne sert à rien de s'en vouloir. Non, c'est pas ça qui me préoccupe. C'est du passé maintenant, alors n'y pense plus. Je vais voir. Il a pas compris, mais c'est pas grave. En tout cas, il me fait vraiment penser à Gilbert. C'est bizarre. Gilbert? Ça n'était pas le gentil petit garçon aux cheveux noirs? Pardon, j'ai dû parler tout fort, je voulais pas te réveiller. Ne t'en fais pas, dis-moi plutôt qui était ce Gilbert. Oui, tu as dû le voir, il était là le jour de la cérémonie. Alors ça doit être le garçon que tu as coupé en deux. J'aurais bien aimé que Gilbert soit là. Vos histoires se ressemblent. S'il avait été là, il t'aurait donné des conseils et vous auriez partagé vos expériences. Quand je l'ai rencontré, lui non plus, il n'avait plus aucun souvenir de son enfance. C'est l'heure du pique-nique, ça te tente une cuisse de poulet? Non merci, ça ira. Je ne voudrais pas te priver, savoure ton déjeuner, surtout ne t'inquiète pas pour moi. Sans regret, t'es sûr? Tant pis pour toi. Je m'en souviens, ça doit faire presque 5 ans maintenant. J'étais avec Ada quand l'oncle Oscar est venu nous présenter Gilbert. Oz, viens, je voudrais te présenter quelqu'un. Je te confie ce petit garçon, il s'appelle Gilbert. Et à partir d'aujourd'hui, il sera ton serviteur personnel. Il avait été trouvé allongé par terre dans le jardin derrière la maison. Et mis à part son prénom, il ne se rappelait presque plus rien de son passé. À cause de son amnésie peut-être, ou bien d'une chose mystérieuse qu'il avait vécue, il avait l'air totalement terrorisé. Alors, petit gars, tu es prêt à être mon serviteur? Oui, Tu sais que tu devras obéir à tous mes ordres sans exception. d'accord. Si tu ne m'obéis pas, je te donnerai des punitions. Entendu. Et tout ce que je n'aime pas dans mon assiette, c'est toi qui devras le manger. C'est compris. Bon, voilà, ça y est. Tout est inscrit noir sur blanc. On n'a plus qu'à signer devant l'oncle Oscar, notre témoin. En signant, tu acceptes d'être mon serviteur pour toute la vie. Pardon, monsieur. Un visiteur à l'entrée demande à voir Oscar. Je descends tout de suite. Je repasserai plus tard. J'ai une affaire à régler. Ne martyrise pas trop Gilbert quand même. Non, ne me laissez pas. Attention, le vase! Aïe, c'était lourd ce truc. En plein entre les omoplates. Ça va, Gilbert? Je t'ai pas fait mal? Pourquoi tu as fait ça? Tu n'aurais pas dû me protéger. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Ce n'est pas à vous de me sauver, c'est à moi de protéger mon maître et je le ferai toujours. Mais qu'est-ce que c'est que ces faux principes? T'as pas bien compris les termes du contrat? Je t'explique. À partir d'aujourd'hui, tu es mon serviteur, d'accord? Je suis ton maître. Face à n'importe quel danger, je me précipiterai toujours pour te défendre. Je te le promets. Maître et serviteur se doivent protection mutuelle. Je m'appelle Oz Vesalius. Maintenant, on sera toujours là l'un pour l'autre, d'accord?
Depuis ce jour, on a passé notre temps à s'amuser tous les deux. Il avait toujours peur de tout. Et il n'arrêtait pas de pleurnicher. Mais il était gentil et toujours présent. C'est le meilleur ami que j'ai jamais eu. Je peux dire que c'est la personne qui a le plus compté dans ma vie. Pourquoi tu me racontes ça? Je m'en fiche de tes histoires. D'ailleurs, je te demande de ne plus en parler. Les amis et la famille, c'est toujours des histoires de gens faibles qui ont besoin des autres parce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Moi, je me débrouille très bien sans personne qui m'aime. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as senti quelque chose, toi aussi? Je préférerais me tromper. Mais j'ai bien peur qu'on ait de la compagnie. Je ne vois rien d'anormal. Qu'est-ce qui a été signalé exactement? Des fils? Des marionnettes de Deldom? J'ai entendu des coups de feu. Je vais aller voir. Je reviens. Non, c'est dangereux! Ça vient de là-bas. Mais comment se fait-il que le château soit si délabré? Il doit bien y avoir une explication. Il n'était pas comme ça le jour de la cérémonie. Dis donc, ça n'est pas très gentil d'assassiner tous ses collègues comme tu l'as fait. Tu as bien changé. Quand on s'est connus, tu n'étais pas si violent. Tu vas la fermer! Je n'ai pas l'intention de participer à ta mascarade de pantin! Tu m'entends? Allons, ça ne sert à rien de s'énerver. Tu devrais plutôt te réjouir. Aujourd'hui est un jour de fête. Après toutes ces années, nous nous retrouvons enfin face à face. Oui, et je compte bien en profiter. Tu ne peux pas savoir combien j'ai attendu cette occasion. Ça y est, je sais ce qui te chagrine. Tu m'en veux à cause de l'incident de la dernière fois? Oh, voyons, ça n'est pas si grave. J'ai seulement utilisé ton corps comme marionnette pour approcher ton maître et l'entraîner dans l'abysse le jour de la cérémonie. Gilbert, je t'en prie, lâche-moi, tu me fais mal. Pourquoi? Ton sang m'a l'air délicieux. Je ne te le pardonnerai jamais! Tu me déçois, je pensais que tu aurais déjà tourné la page. Au cas où tu ne l'aurais pas compris par toi-même, cela fait déjà 10 ans que ton maître est tombé dans l'abysse. Qu'est-ce qui se passe? Ne restez pas là! Notre invité fait enfin son entrée. Je ne peux plus bouger! Tu restes où tu es. J'ai le plaisir de vous présenter ma protégée, une chain nommée Deldom. Elle s'attache à quelqu'un et peut ainsi contrôler son corps et son esprit. Cela m'est souvent très utile. Ces retrouvailles me réjouissent. Il a fini par réussir à revenir parmi nous. Je n'étais pas sûre que ce jour arriverait, tu comprends? C'est long 10 ans dans l'abysse. Comment ça, 10 ans? J'y comprends rien. De quoi parle-t-il depuis tout à l'heure? Bien, il est temps. Vous allez assister à une représentation unique et inoubliable de la troupe des marionnettes Deldom. Le rôle principal sera évidemment tenu par notre cher Oz Vesalius. Et le second rôle est confié au merveilleux Gilbert Knightley en personne. Je ne peux pas croire que tu attendais mon arrivée pour le découvrir. Eh oui, l'homme qui est en face de toi est bel et bien le fidèle serviteur si cher à tes yeux, ton vieil ami Gilbert. Hé, Gilbert!
Je m'ennuie, j'ai assez lu pour la journée. Alors viens jouer dehors avec moi. Je ne vous laisserai pas sortir. Laissez-moi vous rappeler que la dernière fois, vous avez failli vous faire kidnapper. Tant que le coupable n'a pas été arrêté, vous n'avez pas d'autre option que de rester au chaud en sécurité chez vous. Je ne vais pas me laisser impressionner par une bande de criminels qui ne pensent qu'à toucher la rançon. Vous m'étonnez. Je n'en reviens pas que vous soyez si détaché. C'est que, je veux dire, vous connaissiez bien cet employé et vous aviez de l'affection pour lui, alors je pensais que vous seriez plus touché par sa trahison. Tu veux que je te réponde franchement? Je sais que le bonheur de l'existence peut disparaître en un rien de temps. J'ai choisi de profiter de la vie. Ensuite, que je traverse des drames ou que des amis me trahissent, ça fait partie du voyage. Je ne vais pas me laisser abattre pour si peu. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas savoir à l'avance ce que l'avenir nous réserve. Mais je suis sûre d'une chose. Quoi qu'il arrive dans votre vie ou la mienne, je serai toujours là pour vous. Je connais vos angoisses, vos doutes et le fardeau que vous portez. Vous connaissez mes faiblesses et le vide de ma mémoire. Ce n'est pas que l'amitié qui nous unit, c'est notre part d'ombre et d'inconnu qui fait de nous des frères. Je n'ai pas besoin de savoir ce que le destin nous réserve, ni combien d'années nous partagerons. Je me doute bien que les choses changeront et que rien ne sera jamais pareil. Mais je sais que je serai votre serviteur pour toujours. Tu dis ça? Mais les certitudes aussi changent facilement avec le temps. Oui, mais ça ne m'empêche pas d'en avoir, n'est-ce pas? Personne ne passe toute une vie sans certitude. Certaines s'envolent et d'autres restent. Aujourd'hui, je vous fais le serment de ne jamais vous trahir et de m'assurer toujours que personne ne vous fait du mal. Je m'accrocherai toute ma vie à cette certitude et je ne vous abandonnerai pas parce que vous êtes mon ami et mon maître. Partez! La ressemblance m'avait frappée. Alors depuis tout ce temps, j'étais devant Gilbert. Ne reviens pas, le petit. C'est compréhensible, pendant les 10 ans qu'il a passé dans l'abysse, les choses ont bien changé. Et oui, là-bas, le temps ne passe pas à la même vitesse qu'ici. Celui qui en échappe ne peut jamais savoir si une seconde ou des années se sont écoulées en son absence. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pour fêter le retour d'Oz parmi nous, je vais l'emmener dans un endroit merveilleux. Je vais solliciter encore une fois l'aide de Gilbert et te renvoyer dans le monde enchanteur de l'abysse que tu n'aurais jamais dû quitter. Là, je sais que tu es un garçon obéissant, Gilbert. On va faire souffrir un peu ton jeune maître encore une fois tous les deux. Allons, tu vas le torturer bien comme il faut. Comme ça, quand je l'emmènerai, il sera épuisé et il n'aura plus la force de se défendre. On a un gros problème. Mes pouvoirs sont liés à la présence de Raven. S'il est inconscient, je ne peux pas me transformer. Espèce d'ordure! Vous allez voir! Je ne vous laisserai pas lui faire du mal! Ne te mêle pas de mes affaires, Birabit! Crois-moi, je suis désolée de devoir te priver du joli contractant que tu t'étais trouvé. Malheureusement, je n'ai vraiment pas d'autre choix. Car ce garçon est la clé qui permet d'ouvrir l'accès à la volonté de l'abysse. Qu'est-ce que c'est que ça, la volonté de l'abysse? Pourquoi veux-tu te débarrasser de lui? Parce que son existence représente un grand danger pour tout le clan des Baskerville. Nous ne pouvons pas le laisser vivre de ce côté du monde. Raven! J'ai tout de suite pensé qu'il lui ressemblait. Il aurait pu changer à ce point, devenir adulte. Et le château aurait pu tomber en ruine si 10 ans s'étaient effectivement écoulés. Non, c'est impossible. Je ne peux pas croire une chose pareille. Oh non! Je vais te faire payer ce que tu m'as fait. Prépare-toi à endurer les mêmes souffrances que celles que j'ai subies. Lâche-moi, sale automate, tu vas me lâcher! Tu crois que je vais me laisser faire? Tu la reconnais? Cette cicatrice te rappelle des souvenirs?
Ah, c'est toi qui me l'as faite. Laissez-le partir. Non, Non, attendez! Vous ne savez pas qui c'est, ne lui faites pas de mal! Gilbert, non! Je voulais pas. Oui, je me souviens maintenant. C'est bien toi. Je t'ai blessé le jour de la cérémonie. Ose, lève-toi! Attention, Gilbert! Fais-lui ce que tu veux, mais ne le tue pas! Je comprends que tu m'en veuilles. J'imagine que tu as beaucoup souffert. Tu as même sûrement failli mourir à cause de moi. Je vais t'avouer une chose. J'ai essayé moi aussi de cultiver cette fameuse certitude dont tu m'avais parlé un jour. Je voulais y croire. Si aujourd'hui ta certitude et ton serment ne valent plus rien, je ferai tout pour ne pas assister à une nouvelle trahison. Je préfère mourir plutôt que de te perdre encore une fois. Ce n'est pas à vous de me sauver, c'est à moi de protéger mon maître, et je le ferai toujours! Aujourd'hui, je vous fais le serment de ne jamais vous trahir. Plutôt que de m'apitoyer sur mon sort, je préfère profiter du présent. Ne fais pas ça! Non, ne le tue pas!